Bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que c'est un order block. Hop, alors je vais juste baisser un peu ma musique parce que j'entends pas trop ce que je dis. Tac. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est un order block. Alors déjà un order block, ça va nous servir à quoi? Alors un order block, c'est là qu'on va retrouver beaucoup de positions qui vont être prises, qui vont être injectées dans le marché, donc notamment avec des grosses banques comme Morgan, BlackRock, ça peut être même ou juste des très très gros portefeuilles qui rentrent dans le marché. Et aujourd'hui, on va déterminer ce que c'est un order block et surtout, on va apprendre aussi à les repérer sur le graphique. Et on va voir que les order blocks, ça sert énormément. Il y en a qui parlent beaucoup de support résistance. Personnellement, je suis plus côté order block et, euh, et FVG pour tout ce qui est rebondissement de marché, on va dire, ou qui va prendre un autre, comment dire, un autre élan boursier. Alors, on va commencer déjà avec ce que c'est un order block. Alors déjà, je vous fais ça dans toutes les vidéos, c'est plutôt simple. Je vous fais une petite explication. Donc, on a notre, par exemple, on a un mouvement de marché qui est par exemple assez simple, hein. Je fais un truc vraiment aléatoire, hein. Tac. Donc là, on a ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en regardant ça? Là, on va devoir déterminer l'order block sur ce graphique. Donc, on va, par exemple, on peut voir directement que ici, voilà, sur ce high là, on a une, euh, une hausse qui est venue taper ce high et puis repartir à la baisse. Donc, pourquoi? On va commencer à zoomer un peu, par exemple, sur cette montée là et on va prendre la dernière impulsion. Ça peut être la dernière bougie ou la dernière impulsion de bougie avant le retournement de situation du marché. On va le prendre. Donc là, par exemple, hop, le marché avec tac, 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 comme ça. Donc là, on va prendre la dernière impulsion haussière avant l'impulsion baissière. Tac. On va le mettre avec un carré. Boum. Juste ici. Et donc, ça veut dire que ici, beaucoup d'ordres sont rentrés pour envoyer le marché à la baisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des ordres sont en attente sur ce point. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Le prix, tac, remonte petit à petit. Peut-être là, FVG, boum, tac, tac, et rebondit. Hop, on arrive à ce point-là. Et les, euh, les ordres ont bien été pris. On le voit juste ici. Le marché repart directement à la baisse. On aurait pu aussi avoir une liquidation de cet order block. Ça arrive souvent. Où le prix ne vient pas juste taper dans l'order block, mais liquider le dernier high et donc confirmer aussi l'order block et boum, directement repartir. C'est quelque chose qui est vraiment... Il faut vraiment le savoir en fait. C'est vraiment... Pour, par exemple, moi je suis vraiment en train de faire en ce moment le concept de TJR. J'ai regardé tout le bootcamp, je vous le recommande fortement. C'est vraiment bien pour tout ce qui est plan, analyse et émotionnel, c'est vraiment bien. Si vous aimez que je fasse ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça aussi je le dis. Je pourrais faire aussi des vidéos sur le plan émotionnel, je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Donc revenons à nos order blocks, donc c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider donc pour pouvoir prédire le marché. Donc là par exemple, hein, on aurait pu rentrer oula, on aurait pu rentrer au 50% du FVG, mettre un stop loss un petit peu au-dessus de l'order block. Et par exemple, si on avait, je sais pas, merde, oh, je vais faire dans le sens carrément. Tac. Oh, je vais le refaire mieux. Tac. Si on avait ça par exemple, on aurait pu mettre le stop loss sur le dernier high juste ici. Donc quand on a fait ça, hop, on rentre à 50%. Tac, on va chercher le dernier high et là par exemple le marché aurait pu faire quelque chose comme ça. Hop. Donc là on avait un risque ratio de 4. Donc c'est franchement propre. On va maintenant aller les chercher sur le graphique hein, parce que c'est pas tout l'expliquer.
Mais faut que ça marche. Hop, j'ai beaucoup de trucs là. Alors par exemple, juste ici. Hop. Alors déjà en plus là on est en tendance haussière donc ça aide beaucoup. On a un petit break-off structure à la baisse mais là malheureusement c'était un faux. On a juste liquidé tous ces derniers lots. On a une impulsion baissière juste ici, donc ce que je vous avais expliqué juste avant. On a une impulsion baissière, on va prendre la dernière bougie d'impulsion baissière avant l'impulsion haussière. Hop. Et là imaginons, hop, on va faire comme si c'était du backtest. Hop, imaginons, voilà, hop, on est ici dans cette zone de prix. On voit le prix qui vient taper. On voit cette bougie qui se ferme en daily. Ah là on est en une grosse time frame, j'ai même pas fait gaffe, mais bon ça marche quand même. On a une bougie en daily qui se ferme beaucoup moins intensive que les trois dernières, hein. On voit en plus elles ont été vraiment très intensives. On peut rentrer au 50% de l'order block. On peut mettre par exemple sur la dernière liquidité. Là il n'y a pas vraiment de dernière liquidité. On va chercher plus un FVG. Ouais, juste ici, hein. Franchement c'est bien. Je pense qu'ici c'est bien. Parce que c'est ici quoi, il y a le moins de liquidité, hein. Ok, donc on va aller chercher le dernier high. Et là on avait un trade de risque reward de 3,32. Celui-là il est vraiment chirurgical en plus. Hop. En plus je viens d'en faire bah ce matin en plus un... Je crois que c'est ce matin. J'en ai fait un avec un order block sur l'euro USD. Ah bah c'est sur lui. Je vais vous montrer, je crois que j'ai pas enlevé. Voilà, j'ai pas enlevé. Juste ici. Pour valider mon compte en propre firme. Je l'avais pris en 15 minutes. Voilà. Alors là, ici, je l'avais un peu mal mis. Voilà. Donc on a ce trade que j'ai pris ce matin sur l'euro USD qui est franchement propre. Donc avec le concept d'order block que je viens de vous montrer à l'instant. Donc qu'est-ce que je viens faire? Me positionner au 50% de l'order block. Qu'est-ce que vient faire le prix juste après? Hop, rebondir directement et aller toucher mon TP. J'avais un risk ratio de 3,54, donc c'est franchement très propre. J'aurais peut-être pu aller chercher un peu plus haut, mais bon, j'ai bien fait parce qu'on voit le prix en train de se retourner, hein. Là, j'aurais pu aller chercher un peu plus haut avec ces deux dernières bougies haussières. C'est plus des doji. Ça, des doji, je pourrais voir ça dans une autre vidéo si vous voulez. C'est très intéressant, hein, TJR en parle beaucoup sur ses vidéos, c'est très intéressant avec l'indécision du marché surtout. Donc là par exemple on va peut-être en trouver un autre, là je suis en 15 minutes. Bah juste ici, écoutez. Alors lui par exemple... Ouais mais... Après là on a plus rebondi sur un FVG hein, que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Là on le voit très franchement ici, il est très propre. Là on était en tendance baissière donc c'était plus compliqué de prendre un trade en haussier. Donc là j'en ai vu un ici mais bon il est pas trop valide on va dire. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas vraiment très valide on va dire. Ici alors là malheureusement on a une très grosse bougie haussière du coup ça fait un order block énorme. Mais bon on voit bien qu'à chaque fois que le prix rentre dans cet order block il est totalement rejeté directement. Par exemple on serait rentré en sell juste ici avec par exemple juste au-dessus de l'order block, on aurait pu aller chercher le dernier lot juste ici. Hop, on avait un risk ratio de 3 donc c'est propre. C'est vraiment tout ce qu'on demande, hein, des trades avec des risques ratio de 3. C'est vraiment parfait. Allez, un dernier pour la route. Tendance baissière. Faudrait trouver aussi la tendance, hein. Ça joue beaucoup sur ça. Donc, on va en chercher un dernier. Alors là, par exemple, on était en tendance haussière. Donc lui, il est beau. Là, on a une très grosse zone d'accumulation juste ici.
Donc la dernière impulsion baissière avant l'impulsion haussière. Tac. Et là jusqu'ici, ce qui est très intéressant, c'est que donc on commence en impulsion haussière, on commence à aller dans la direction qu'on veut. Sauf qu'ici on a une bougie qui revient sur cet order block et qui vient littéralement reprendre beaucoup de positions qui ont été mises car l'order block a été validé. Et donc beaucoup de personnes avaient mis des positions juste ici et on voit que bah, c'était vraiment réel, hein. On a la bougie qui est revenue sur l'order block et on a pris 15,9 pips en 30 minutes. Donc ça confirme bien cet order block. Et là après on est allé voir justement à la hausse. On rentre à 50% de l'order block, hein, je le rappelle. Bam bam bam. Tac. Et on vient se mettre sur le dernier lot. Boum. Là on avait un risque ratio de 3,80. On aurait pu aller chercher jusqu'à 6,82. Rendez-vous, c'est énorme. Rendez-vous compte, hein. Voilà. Bon, sur ce, je pense que maintenant vous savez ce que c'est un order block. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions, etc. Sur quel genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Et sur ce, bon trade, bonne journée ou bonne soirée, et prenez soin de vous.